Bienvenue sur la chaîne God 100. Je veux partager avec vous, mes amis, que notre Dieu est un Dieu de miracles, de miséricorde, de bénédiction, de prospérité et d'abondance. Il veut qu'aucun de ses enfants ne ressente le moindre besoin dans cette vie. C'est pourquoi je tiens à souligner que nous ne devons pas décevoir Dieu. Écoutez jusqu'à la fin, car il a un message crucial pour chacun de vous aujourd'hui. Amen. Cher fils, je suis ton Père céleste, l'essence de la miséricorde. Ma miséricorde s'étend à tout le monde. N'oubliez pas qu'aucun de vous n'est parfait dans ce monde, tout le monde est confronté à des défis et commet des erreurs tout au long de sa vie. Reconnaître vos défauts est un signe de croissance dans la foi chrétienne. Lorsqu'ils luttent contre le péché et atteignent le point où ils ne le désirent plus, cela démontre clairement que la foi est vivante et efficace, même dans les moments de faiblesse. Si vous restez spirituellement connecté à moi, la domination du péché ne sera pas une menace constante. Je t'invite, mon fils, à placer ta confiance en ma grâce. Croyez au pouvoir que je vous donne pour vaincre le péché. La première étape vers la victoire sur le péché est une repentance sincère. C'est fondamental, mon fils. Toutes les portes de votre vie s'ouvrent lorsqu'il y a une vraie repentance. Il y a deux émotions que tout croyant doit aborder avec sagesse, la gentillesse et la colère. Lorsqu'on les laisse régner sans contrôle sur leur cœur, ces émotions peuvent provoquer des divisions entre mes enfants et nuire à leur relation. Dans mes écritures, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, je vous avertis de veiller à ce que personne ne s'éloigne de ma grâce et à ce qu'aucune racine d'amertume ne germe, causant des problèmes et contaminant beaucoup. Ce passage souligne l'importance de contrôler sa colère. Je ne limite pas votre liberté, mais je souligne le danger de laisser la colère prendre le contrôle. Tout comme une graine qui pousse silencieusement dans le sol, la colère peut se développer en vous et lorsqu'elle se manifeste enfin, elle peut causer des dommages irréparables. Engage-toi à obéir à Dieu, mon fils. Par conséquent, apprenez à reconnaître et à résoudre la colère avant qu'elle ne devienne destructrice. Dans les Écritures sacrées, notamment dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20, il est rappelé, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme ne pas accomplir la justice de Dieu. Comprenez, cher enfant, que je n'interdis pas la colère elle-même, mais je vous guide pour la gérer sagement et ne pas lui permettre de vous contrôler. Une colère incontrôlée produira rarement la droiture et la norme de conduite que je désire pour vous tous. Par conséquent, soyez prompt à écouter, patient pour répondre et compatissant à tout moment, car ce sont des vertus qui reflètent mon amour et ma grâce. Faites confiance à la sagesse de Dieu, mon cher fils. La Bible est une source précieuse de sagesse et enseigne que laisser la colère prendre le dessus n'est pas la voie souhaitée pour vous. La colère est comme un feu brûlant qui laisse sur son passage une traînée de destruction et de tristesse. En tant que votre Père céleste, je veux que vous sachiez que la colère et la douleur sont des émotions puissantes, mais que vous devez apprendre à les contrôler de manière appropriée. En ce moment, connectez-vous avec moi et permettez-moi de purifier votre cœur. Moi seul peux vous purifier complètement, et ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que vous pourrez véritablement contrôler vos émotions. Maintenant, nous allons dire une prière ensemble. Accompagnez-moi avec les mots suivants. Seigneur Jésus, aide-moi à maîtriser mes émotions. Aide-moi à surmonter la colère et à devenir davantage comme toi. Je pourrai alors faire preuve de compassion envers les autres et demander de la compassion pour moi-même. Père, nous allons maintenant lire le puissant psaume 1. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs. Mais il prend plaisir à la loi du Seigneur et médite sa loi jour et jour. La nuit. Car il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Les feuilles de l'arbre du juste ne tomberont pas et tout ce qu'il fera prospérera. Au contraire, les méchants sont comme la balle dispersée par le vent. Ainsi, les méchants ne resteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans la congrégation des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Amen. Fils, je me souviens des paroles qui sont dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, versets 31 et 32. Je te le dis, débarrasse-toi de toute amertume, indignation, colère, cri, calomnie et mal. Soyez bons et compatissants, en vous pardonnant les uns aux autres, tout comme je vous ai pardonné au nom de mon Fils, Jésus-Christ.
Je te demande, mon fils, d'avoir un cœur prêt à pardonner, capable de ressentir de la compassion. Ne gardez pas de rancune, mais recherchez la paix avec tous. Je suis là pour apaiser vos chagrins, vous libérer de tout inconfort et panser les blessures sur votre chemin. Priez pour ceux qui ont besoin d'être guéris de la douleur du rejet et de la trahison. Permettez-moi de toucher votre cœur et de vous faire ressentir mon amitié et mon amour. En plus d'être mon fils, j'apporte compréhension et paix à tous ceux qui se sentent seuls. Remplissez votre cœur d'amour et du désir de servir et d'honorer vos frères. Non seulement recherche ma miséricorde, mon fils, mais pratique aussi la miséricorde et le pardon envers ceux qui t'ont blessé. Commentaire, je pratiquerai le pardon au nom de Jésus. Fils, je t'accorde la grâce d'avancer, de laisser le passé derrière toi et d'abandonner tes chagrins. Faites-moi confiance pour vous donner la force dont vous avez besoin pour pardonner à ceux qui vous ont offensé et persécuté. Rappelez-vous toujours Ephésiens 4, 31-32, obéissez à mes paroles, détournez-vous de la colère et de la méchanceté, et soyez doux et compatissants, pardonnant comme moi, votre Père et Dieu, je vous ai pardonné. Je vous demande d'avoir un cœur qui désire suivre ma volonté et mes voies. Consultez-moi avant d'agir et demandez mon avis. Je vous accorde un esprit d'enseignement afin que vous puissiez grandir en compréhension et en sagesse. Je suis là pour vous guider et vous aimer à chaque étape du processus. Ma bien-aimée, je ne te considère pas comme un esprit dur, mais plutôt comme un esprit humble et patient. Apprenez à aimer comme j'aime et à faire preuve de miséricorde envers tous, tout comme moi. Aidez-vous à faire preuve de miséricorde envers ceux qui vous ont blessé. Que ma bénédiction vous soit donnée, mon fils, maintenant et toujours, alors que j'entends toutes vos prières. Je suis divin, juste et pur. Mes paroles dans 1 Jean 1, 8-10 sont vraies. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous vous trompez vous-même, et la vérité n'est pas en vous. Mais si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste, je pardonne vos péchés et purifiez-les de toute injustice. Lorsque vous niez vos péchés, vous vous détournez de ma parole. S'il vous plaît, acceptez mon pardon. Pardonnez-vous pour tout ce que vous avez fait de mal. Si des doutes surgissent, je veux que tu saches que je te pardonne. Demande pardon pour toutes les erreurs que tu as commises, mon cher fils. Réfléchissez à vos actions. Permettez à ma joie de remplir votre cœur. Je suis ici pour vous aider à faire ce qui est juste, à obéir à mes commandements et à mes paroles. Je vous accorde la grâce de vaincre le péché. Le Saint-Esprit vous donnera le pouvoir de vaincre. Grandis spirituellement pour que le péché ne te domine plus, mon fils. Quand tu seras tenté, je te donnerai la force de résister. Rappelez-vous que Christ apporte une grande joie et une grande satisfaction lorsque vous obéissez. Lorsque vous faites face à la tentation, recherchez-moi la sagesse. Le péché et la désobéissance, c'est la rébellion contre moi, qui vous éloigne du Christ. Demandez du discernement au moment de la tentation. Rappelez-vous que le diable est un menteur, cela rend le péché attrayant, mais c'est en réalité une vaine illusion. Je transforme des vies, je ne veux pas que vous soyez emprisonnés par le péché. Je veux que vous pratiquiez la chasteté et que vous cherchiez justice. Éliminez de votre vie tout ce qui m'attriste et ne vous apporte pas de joie. Permettez-moi de vous façonner, ton cœur et ta vie m'appartiennent. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 7, 14, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je lui pardonnerai son péché et guérirai ton pays. Bien-aimé, si tu pries en cherchant ma face et en te détournant des mauvaises voies, je t'entendrai et travaillerai en toi pour te détourner des voies vaines et suivre mon Fils, Jésus-Christ. Amen, mon fils. Veuillez prêter une attention particulière. Cette chaîne propose un soutien pour aider les personnes confrontées à une dépendance aux drogues et à l'alcool. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui peut contribuer d'une manière ou d'une autre, WhatsApp est disponible dans le premier commentaire épinglé ci-dessous et dans la description de cette vidéo. S'il te plaît, ma bien-aimée, aide-moi avec mon amour éternel, dis-je jusqu'à toujours. Mon précieux fils, je t'aime.